Je suis une aventurière de la vie. Voilà comment je me vois maintenant. De 18 ans à aujourd'hui, mon parcours de vie est ponctué de retours successifs aux études. Fac de biologie, fac d'éco-gestion, fac de sciences humaines, et de changement d'orientation professionnelle et de poste, d'un laboratoire de recherche à la formation continue pour adultes, au gré des opportunités, avec comme fil rouge l'humain. À 18 ans, le bac en poche, la jeune fille très scolaire que je suis part s'inscrire en faculté de biologie à Lumini, et sans vraiment me poser de questions, je suis tranquillement mon chemin. Un DEUG, une licence, une maîtrise, un DEA et un doctorat. Un doctorat dans un laboratoire d'océanographie qui partait en Antarctique. Quel rêve! Quelle aventure! Mais finalement, mon Antarctique à moi se transforme en embouchure du Rhône et la Méditerranée devient mon terrain de jeu. Mes missions se déroulent au large de Fos et de Nice, pas très loin d'ici. Mais que de rencontres humaines enrichissantes! Chercheurs et étudiants de tous horizons, de tout pays, équipage des bateaux. Je prépare une mission, je gère la logistique, je travaille jour et nuit sur le pont d'un bateau, par beau temps, dans la tempête, sous le soleil ou sous la pluie. Et j'admire les dauphins au lever du soleil. Oui, c'est une aventure. Je suis les opportunités et je me laisse porter, et mes pas me mènent à la mer. Sans réfléchir vraiment, avec comme fil conducteur, apprendre, acquérir des compétences pour un métier. Ma voie est toute tracée, tranquille, sans question, bien à l'abri dans la bulle d'un labo. Avec l'arrivée de mon aîné dans ma vie, je décide de ne pas partir en postdoc. Et mon avenir dans un laboratoire de recherche s'évanouit. Mais le début d'une nouvelle aventure pointe son nez. Des opportunités, des choix à faire, et tout naturellement, je prends le chemin de la formation. Ah oui, je ne vous ai pas encore dit, je suis monitrice à l'université en parallèle de mon doctorat. Échanger, accompagner, faire réviser les étudiants, partager mon expérience étudiante, cela donne un vrai sens à mon parcours. L'occasion d'intégrer le dispositif de formation pour adultes du ministère de l'Agriculture se présente et j'accepte un poste de responsable pédagogique. Et puis, en parallèle de mon activité professionnelle, je reprends le chemin des bancs de l'université et mon statut d'étudiante. Cette fois-ci, pour légitimer mon statut de responsable de formation. Titulaire d'un doctorat en biologie marine et responsable pédagogique, le lien n'est pas vraiment logique. Et hop, me voilà partie pour un master responsable de formation. Ma nouvelle aventure à un nouveau poste. Apprendre, découvrir, faire de nouvelles rencontres. Oui, c'est aussi cela l'aventure. C'est aussi et surtout les changements de vie, les changements professionnels, les rencontres humaines. C'est savoir s'adapter, rebondir, et c'est merveilleux. Changement d'employeur et passage au ministère de l'Éducation nationale. Toujours en formation continue pour adultes. Tiens, toujours ce choix, cette envie, cette volonté d'accompagner, de former, de mettre l'humain au centre des préoccupations, de mes préoccupations. Un nouveau changement de poste et une nouvelle formation et certification. Promis, cette fois-ci, c'est la dernière fois que je redeviens étudiante à mon âge. Et puis, à 2 ans, je me pose enfin et je regarde mon parcours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis responsable d'un pôle de formation? Pourquoi? Quel sens j'y trouve? Je suis bien loin de ce que j'imaginais de ma vie à 18 ans. Une vie tranquille, dans un laboratoire, entre les missions en mer et mes éprouvettes, bien à l'abri des tourbillons de la vie. Mais finalement, les tourbillons de la vie, ce n'est pas la relation avec les autres? À 50 ans, je réalise enfin que tout ce qui m'a toujours porté tout au long de mon parcours,
C'est l'envie, le besoin d'accompagner les personnes. C'est la relation et l'échange avec l'autre. Que peut-être, au fond de moi, je suis faite pour ça. Moi la timide, moi l'introvertie. Mais alors, comment mieux comprendre mon fonctionnement et qui je suis? Comment mettre l'humain plus au centre de mon activité? Et voilà que se pointe à l'horizon l'éternelle étudiante, signe avant-coureur d'une nouvelle aventure. Me voilà aujourd'hui en master coaching des organisations. Mais cette fois, j'ai choisi cette formation avec ma tête et mon cœur. À 18 ans, je m'étais inscrite à la faculté avec ma tête, je veux dire avec ma raison, pour acquérir des compétences et un métier. À 40 ans, c'était par nécessité vis-à-vis de mon entourage professionnel pour légitimer mon statut de responsable de formation. Mais aujourd'hui, je choisis de redevenir encore une fois étudiante, une étudiante qui écoute son cœur et sa raison, c'est-à-dire une aventurière. C'est faire preuve de créativité que de savoir rebondir, suivre l'aventure de la vie, les changements de parcours, les rencontres, en tirer les fils, prendre des décisions, faire des choix pour toujours avancer. C'est prendre avec bonheur les tournants de la vie et en tirer du positif. Je suis une aventurière de la vie. Aujourd'hui, mon désir, mon souhait, ma volonté, c'est d'accompagner l'autre, l'accompagner dans son aventure, lui faire découvrir que pour chaque situation, il y a des solutions, des ouvertures, de nouveaux chemins. Aujourd'hui, mon choix de vie professionnelle, c'est de partager mon énergie, mon optimisme dans la vie. C'est le souhait de faire des alliances pour permettre de découvrir sa propre aventure. Ma terra incognita, mon aventure, est faite de rencontres humaines, de créativité, pour rebondir avec optimisme. Je suis indéfectiblement une aventurière de ma vie.